aussi président de l'association INF et qui, effectivement, dans le nord de la France, et, historiquement et maintenant en matière d'innovation, porte très haut le drapeau de la qualité de vie au travail et des conditions de vie au travail dans le milieu industriel, mais pas que. Et voilà, donc voilà pour nous. Donc on a le plaisir. Moi je suis Anne-Marie Lefebvre et donc je suis la cofondatrice avec mon président qui est là du cercle entreprise et santé. Donc nos axes à nous c'est innovation, santé, travail et responsabilité des acteurs. Et sur cette question de la robotique collaborative que on travaille d'ailleurs depuis plusieurs années, notamment sur les modes d'intégration, et pas seulement, principalement sur les modes techniques. L'objectif c'est vraiment, en logique d'utilisateur, de regarder comment c'est intégré. Et aujourd'hui, donc, on a Véronique Touchard. Véronique Touchard est ergonome de formation et avec un cursus, je dirais aussi dans le monde de la santé, et puisque c'était pour finalement pour ça me fier pour un laboratoire, et c'est à l'intérieur donc de cette grande maison qui est la SNCF, dont on a tous besoin et qu'on utilise tous beaucoup. Au sein du centre technique de Saint-Pierre-les-Corps, elle a s'occupé, j'allais dire, de la maintenance de ces grosses bêtes, notamment il a envoyé des opérateurs. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir avec Véronique. Et moi je voudrais dire, bon, alors deux mots sur nous. Nous on est véhicule d'association, beaucoup plus petite que INF, et nos axes c'est innovation, santé, travail. Et on a une grande conviction, c'est la santé bien commun, santé, travail, bien commun, avec une responsabilisation, j'allais dire, de tous acteurs. Et puis, notre logique à nous, c'est celle qu'on appelle la logique du X-Forum, c'est-à-dire de systématiquement, logique d'utilisateur, regard multiple, pour, en optique utilisateur, permettre l'intégration justement de ces innovations. Et on travaille avec un certain nombre de partenaires, pour certains universitaires comme le CAM ou l'ESSEC, pour d'autres très innovateurs comme le Data Hub. Voilà en gros qui on est. Et quelques mots d'abord sur la robotique collaborative. Alors on n'a pas fait exprès de choisir la date, mais on a eu de la chance puisque en fait le rapport de la Fédération internationale de la robotique est tombé justement fin octobre pour nous donner finalement un panorama mondial de ce qu'est l'intégration de la robotique au complet. Voilà. Et donc vous avez là un pays, dire qu'on n'est toujours pas dans les meilleurs, même si on commence quand même à grimper, du degré d'automatisation, non pas en nombre de robots, parce que ça ne veut pas dire grand chose, mais en nombre de robots par employé, et particulièrement employé. Donc vous voyez que la tête demeure la Corée du Sud, le Japon et l'Allemagne, la France grimpant un peu, mais pas énormément, et vous voyez aussi le petit bout plus vert foncé que vous voyez au final de notre rembarre, c'est la croissance de ces 2 dernières années. Et ce qu'on voit là qui est tout à fait net, c'est que l'Europe n'a pas beaucoup progressé compte tenu du contexte Covid, alors que l'Asie a cru, et c'est normal, de façon beaucoup plus importante. Et donc en gros, il y a à peu près 3 millions de robots installés dans le monde, que chez nous, on en a grosso modo un peu plus de 45 000 au total, et que ça croît. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les remarques de la Fédération internationale du commentaire du groupe, et c'est que cette croissance, et particulièrement en 2020, et celle sans doute qu'on va connaître après, elle est surtout entraînée par la robotique. Et donc, on va voir, il y a 3 types de robots, qui est quelque chose qui a révolutionné complètement ce pourquoi on est là aujourd'hui, la relation classique. C'est-à-dire qu'avant, on enfermait les robots dans des cages, et les humains étaient de côté de la cage, je demandais qui jetait des cacahuètes à l'autre, et en gros, maintenant c'est le contraire, et donc c'est l'interface homme-machine qui est très fin, et qui aussi suscite des trouilles, parce qu'il y a des risques, on va dire classiques, mais il y a aussi des risques qui sont, et on verra aussi des risques psychosociaux qui sont liés, qui peuvent être liés à ça. Et voilà, donc en gros, la croissance, elle est tirée par la robotique. On prévoit, il y a une croissance annuelle de plus de 10% et sans doute beaucoup plus, et qu'en 2020, alors c'est toujours la question de compétitivité mondiale, mais c'est essentiellement les pays asiatiques qui tirent ça. Autre chose sur le contexte français. Alors,
ne fait pas particulièrement de cocorico, mais quand même à savoir que dans le plan, là aussi, qui vous a été présenté il n'y a pas très très longtemps, le plan du gouvernement sur la France 2030 et tout ce qui est innovation et autres, nous promet dans les masses de milliards annoncées 800 millions pour le développement de la robotique et de la robotique industrielle au global. Comment ça sera ventilé, je ne peux pas vous dire. Mais en gros, c'était l'annonce il y a 15 jours. Et sachant là aussi que mondialement, on est dans un marché qui va exploser, parce qu'à l'heure actuelle, on est dans quelque chose comme 280, enfin un peu achevé en 300 millions de marché, et qu'on prévoit, là aussi cette étude vient de sortir, mais on peut en prendre dans l'essai, on ne sait jamais de petites mesures, mais quand même, et c'est très significatif, puisqu'on passe là plutôt à globalement 5 milliards. Et là aussi, qu'est-ce qui est mis en avant par ces études, c'est que, évidemment, la facilité d'utilisation des cobots qui peuvent travailler en toute sécurité, c'est ce qu'on va voir, qui peuvent améliorer l'environnement de travail et la productivité. Donc on a toujours les deux pieds, hein, la productivité et le confort et la sécurité. Et en gros, franchement, il y a une autre étude aussi. Tout ça pour vous dire, si vous le souhaitez, on pourra vous le mettre de la même façon que le support. Les études, la sécurité du MIT il y a 12 ans, en gros, qui nous dit que ça c'est aussi un chiffre intéressant, c'est que d'une façon générale, la collaboration homme-machine dans le cadre de la robotique serait, alors je répète ce que me dit MIT, mais qui est normalement solide, 85% plus productif que l'humain tout seul ou que le robot tout seul. Là, alors l'étude est en anglais, mais vive Google, vous faites un coup de crâne et ça vous traduit maintenant finalement pas mal, et moi pas très très doué forcément sur l'enfant. Et donc de ce côté-là, encore une fois, pareil, ce que ça dit là aussi, c'est que tous les fantasmes qu'on a eu à un moment sur le Superman, Iron Man, d'ailleurs, et autres, à aucun moment la machine ne remplace l'homme, mais elle l'assiste dans son travail. On va regarder en gros ce que sont les besoins de ce côté-là. Alors, les questions qu'on va poser à Véronique, c'est notamment comment est-ce qu'on peut travailler la main dans la pince, finalement, avec ces bêtes-là. Comment est-ce qu'on peut surtout garantir la sécurité de l'opérateur? Comment est-ce qu'on fait au total pour inculturer un petit peu tout ça? Quelles sont les phases d'un processus d'intégration? Et puis, comment s'habituer mutuellement à cette interaction qui peut susciter beaucoup de trouille, mais qui peut être aussi est génératrice d'autres types de risques. Il y a des études qui sortent en ce moment, qui sont sorties là aussi tout à fait récemment, sur la façon dont ces équipements-là, ou les exosquelettes d'ailleurs, peuvent générer des risques psychosociaux d'un autre type. On n'a pas encore énormément de recul sur tout ça, mais quand même, globalement, voilà. Donc,